dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Adrien est incarcéré, Jordan marque des points avec Judith. En parallèle, Marianne fait sensation au lycée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 septembre dans Demain nous appartient. Adrien est incarcéré au commissariat. Adrien explique aux policiers ce qu'il s'est passé le soir où Benjamin Ventura s'est fait tirer dessus. Bien qu'il se soit retrouvé face au tireur, Adrien n'a malheureusement pas vu son visage puisqu'il portait un casque de moto. Lorsque le jeune homme précise qu'il pensait être visé personnellement par son ancien employeur, Karim lui apprend que c'est impossible puisque ce dernier a porté plainte contre lui en France. Pendant ce temps, Alma informe Chloé qu'elle ne pourra pas assurer ses cours aujourd'hui. Dans de telles circonstances, la professeure d'anglais doit en effet absolument rester auprès de son fils. En quittant le lycée, Alma croise François et Adam et remercie chaleureusement l'adolescent pour avoir accompagné son fils au commissariat. De son côté, le capitaine Saïd a contacté tous ses indices afin d'en savoir plus sur l'arme du tueur. Selon l'un d'eux, l'arme qui a servi à tirer sur Ventura a été vendue à une petite femme brune quelques jours plus tôt. Maintenant qu'ils savent que le coupable est une femme, les policiers cherchent qui pourrait en vouloir à Benjamin. Après que la capitaine Hassan a dressé la liste de 3 mères d'anciens patients, elle se rend à l'hôpital pour en discuter avec le médecin. Cependant, Benjamin ne pense pas que l'une d'elles ait pu vouloir le tuer. Par ailleurs, il ne peut pas non plus s'agir d'anciennes compagnes car il a gardé de très bons rapports avec la plupart d'entre elles. Au commissariat, Maître Bédillard informe Adrien qu'il est accusé de malversation financière mais en aucun cas d'homicide. En effet, Sandro Deborde, son ancien employeur, l'accuse d'avoir ouvert un compte offshore pour détourner de l'argent et il risque donc 7 ans de prison ainsi que 750 000 € d'amende. Soraya assure toutefois qu'ils n'en arriveront pas là. Par la suite, Adrien explique qu'il a été engagé pour nettoyer les plages et les océans mais qu'il lui arrivait parfois de travailler dans les bureaux de l'ONG. Un soir, il a vu une personne passer puis a découvert des trous dans les comptes. Il en a parlé à Sandro mais ce dernier l'a enjoint à oublier ce qu'il avait vu. Adrien a alors voulu prévenir la brigade financière locale mais Sandro, qui a le bras long, est parvenu à le faire accuser. C'est à ce moment-là qu'il a pris le premier avion pour la France. Pour Soraya, il est un lanceur d'alerte et elle va donc creuser cette ligne de défense. En attendant, Adrien va être déféré puis placé en détention provisoire. Soraya jure cependant de le sortir de là. De son côté, la police a trouvé une dizaine d'empreintes dans la voiture d'Adrien. Même s'il est passé par un service de location entre particuliers, Damien a commencé les analyses. Comme il a trouvé un long cheveu noir dans le véhicule, le capitaine Saïd le charge de le faire analyser afin de vérifier si l'ADN est fiché. La nuit tombée, une femme brune est en train de fouiller dans les dossiers du cabinet Perrault. Jordan marque des points avec Judith au lycée, Emma cherche à savoir si Jordan a pu inviter Judith au concert. Ce dernier lui raconte donc qu'il y a eu un énorme malentendu.
l'adolescente lui explique alors qu'elle a fait croire à Judith qu'elle s'intéressait à lui afin de lui donner un petit coup de pouce. Convaincue que c'est la meilleure stratégie à adopter pour qu'elle lui tombe dans les bras, Emma a bien l'intention de poursuivre sur cette voie. Préférant prendre les choses en main, Jordan se rend au MA et invite Judith à aller au concert. Après lui avoir présenté ses excuses pour avoir été désagréable, la fille Delcourt lui explique que se retrouver dans la foule l'angoisse un peu après tout ce qui lui est arrivé mais propose en revanche de faire une autre sortie. En rentrant chez lui, Jordan donne ses places de concert à Jack et Lizzie puis indique que si Judith ne vient pas au concert avec lui, il a malgré tout gagné des points. Marianne fait sensation au lycée, Marianne intervient devant la classe de terminale pour parler de son métier de médecin en chef du service de médecine générale à l'hôpital Saint-Clair. Adam, dont le grand-père a été hospitalisé plusieurs semaines, indique qu'il a été choqué par le manque de discussion avec les médecins. Le docteur Delcourt répond alors qu'avec ses confrères, elle essaie de trouver du temps pour parler aux patients puis aborde une dimension difficile de son médecin, l'empathie. En définitive, l'intervention du docteur Delcourt a été un tel succès que les élèves demandent à faire un selfie avec elle. Par la suite, Chloé félicite sa mère pour avoir su captiver ses élèves. Pour sa part, Marianne a pris beaucoup de plaisir dans cet exercice et a même été surprise de la qualité des échanges. D'ailleurs, elle aimerait bien revenir. Seulement, Chloé lui rappelle que le but de ces interventions est de faire découvrir plusieurs métiers aux lycéens. Elle l'enjoint donc à revenir l'année prochaine. En parallèle, les lycéens ont adoré cet échange avec Marianne et Dorian auraient presque envie de faire médecine, ce qui amuse beaucoup Emma et Camille.